Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit IQ I200 de chez Ilif. Ce kit comprend bien entendu la box IQ I200 en combo avec l'atomiseur Meloka D22 de chez Ilif. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box IQ I200, l'atomiseur Melo 4, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie, un sachet avec des joints de remplacement, une résistance de remplacement EC2, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, et les résistances EC2 sont des résistances à 0,5 ohm préconisées entre 30 et 100 watts. Une petite carte de mise en garde, un quick start guide concernant l'atomiseur Melo 4 et un manuel d'utilisation concernant la box. Commençons par l'atomiseur. L'atomiseur Melo 4 mesure une hauteur approximative de 52,5 mm pour un diamètre de 22 mm comme son nom l'indique et un poids approximatif de 46,8 g ainsi qu'une contenance de 2 ml. En son sommet, nous voyons ici un drip tip 510 interchangeable. Au niveau du top cap, on le voit ici, il a une petite flèche, on va venir comme ceci pousser le top cap, ce qui va laisser apparaître un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Au bas de l'atomiseur, nous voyons ici une connexion type 510. Et ici, on le voit, une bague que je vais pouvoir faire varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont au nombre de 2 en forme de cyclope. Je vais pouvoir ici saisir la base et venir la dévisser, ce qui va avoir pour effet de libérer la résistance, comme on le voit, qui ma foi est assez grosse. On a ici un joint qui fait bien son office, ça tient vraiment bien, et je pourrais ici bien entendu venir dévisser ma résistance pour effectuer son changement, et ici je vais pouvoir désolidariser le tank en Pyrex pour effectuer le nettoyage complet de l'atomiseur. L'atomiseur Melo 4 se compose bien entendu d'un tank en Pyrex, on le voit, qui est quand même assez large, et tout le reste c'est fait en stainless steel. À l'heure actuelle, il existe deux résistances différentes, à savoir les EC2, donc elles ont le même nom, mais il y en a une qui est à 0,3 ohm, préconisée entre 30 et 80 watts, et ici, celle qui est dans l'atomiseur est fournie dans le kit, qui est à 0,5 ohm, préconisée entre 30 et 100 watts. Ici, je vais imbiber ma résistance, remplir un peu l'atomiseur, le remonter, patienter quelques que la résistance soit correctement imbibée. Nous allons passer à la box et nous le testerons ensuite. Vous l'aurez compris bien entendu, je le précise, mais c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. La box IQ I200 mesure une hauteur approximative de 78,5 mm pour ici une largeur de 45 mm et une profondeur dans ce sens de 30 mm. Un poids approximatif de 145,8 g. Elle est capable de faire du wattage, du contrôle de température en NITI SS et bien entendu le mode TCR. En wattage, elle est capable d'envoyer entre 1 et 200 watts. En termes de contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle a une batterie intégrée de 4600 mAh et en termes de résistance minimum, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm en mode contrôle de température en mode TCR et de 0,1 à 3,5 ohm en mode watt. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons bien entendu l'écran LED avec un bouton plus, bouton moins. Et ici, on le voit une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Ici, sur le côté, c'est le design, mais également ici, on le voit, c'est le bouton Fire. Sous la box, nous avons ici plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur intégré. Ici, pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, la box démarre. À l'écran, nous avons ici le mode qui nous est rappelé, ici présentement Power. Dessous, nous avons les watts que nous pourrons bien entendu faire varier par incrément de 0,1 à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Dessous, nous avons la résistance, présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté dessus. Ensuite, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici, nous avons un témoin de charge de l'accumulateur et également ici en numérique. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton moins et le bouton Fire en même temps. Je reste appuyé, ce qui me permet d'activer ou de désactiver le mode style. Le mode style est le mode furtif. S'il est activé, quand je vais vaper, l'écran ne s'allumera pas. S'il est désactivé, quand je vais vaper, l'écran s'allumera. Ici, toujours box allumée, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins en même temps. Et on le voit, ici, il m'indique que mes boutons sont bloqués. Ça veut dire que je ne pourrai plus, comme ceci, faire varier les watts. En revanche, je pourrais quand même utiliser le bouton Fire. Ici, box éteinte, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. Je reste appuyé sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre tout simplement de changer l'orientation de l'écran. Ici,
Box allumée, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on le voit ici, Power commence à clignoter. Je vais appuyer sur le bouton moins. Ici, je descends en termes de volts. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et à l'aide du bouton plus, je vais pouvoir basculer sur le A qui est le courant, le P qui sont les puffs totales et le S qui est le temps de vape en secondes. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé, ce qui va me permettre de rentrer tout simplement dans d'autres menus, à savoir le logo. Ici, la préchauffe, ce qu'on appelle la fonction preheat, je vais pouvoir la régler ici. Ici, le mode de recharge USB. En mode de préchauffe, à l'aide du bouton plus, du bouton moins, je vais pouvoir régler tout simplement les watts de départ, en tout cas les watts de préchauffe, et à l'aide du bouton Fire, je vais pouvoir régler tout simplement le temps. Ici, je suis descendu à l'aide du bouton Fire en termes de temps, et je vais pouvoir régler ici le temps off, 20 secondes, 19, et ceci jusqu'à 0. Pour valider, je vais appuyer tout simplement et rester appuyé sur le bouton Fire. Et je reviens au menu initial. Ici, box allumée, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire, on le voit, Power démarre. Et là, je vais pouvoir, à l'aide du bouton plus, passer, comme vous voyez, en contrôle de température, en ENI, en mode TCR et revenir en mode Power. Ici, en contrôle de température ENI, on le voit, j'ai appuyé sur le bouton moins. Maintenant, c'est juste le ENI qui clignote et je vais pouvoir ici changer en ENI, TI ou SS. Ici, je valide à l'aide du bouton Fire. Et ici, comme vous voyez, pour pouvoir régler les watts, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. La température commence à clignoter. Je viens ici à l'aide du bouton moins descendre et maintenant ce sont les watts qui clignotent. Je vais pouvoir ici régler mes watts de départ. Une fois mes watts de départ réglés, je reste validé avec le bouton Fire. Une fois mes watts de départ réglés, le mode de contrôle température que je veux, je vais pouvoir régler les degrés Celsius ou Fahrenheit à l'aide des boutons plus et moins. Et pour basculer entre les degrés Fahrenheit et degrés Celsius, je vais à la limite basse ou haute. Je continue automatiquement, je passe en degrés Celsius. Maintenant, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire pour revenir ici au contrôle de température. Je vais passer en mode TCR avec les mémoires M1, M2. Je clique sur le bouton moins, là on le voit, c'est juste le M1 qui clignote et je vais pouvoir comme ceci basculer entre les différentes mémoires. Ensuite, même étape pour aller régler les watts. Ici, pour pouvoir régler les coefficients de chauffe du mode TCR, je vais éteindre ma box. Ensuite, une fois que la box est éteinte, je viens appuyer sur le bouton Fire, le bouton plus en même temps. Je reste appuyé dessus, ce qui va tout simplement me faire rentrer dans le menu pour pouvoir régler le mode TCR. Comme vous le voyez, je suis rentré dans le mode TCR et là je vais pouvoir basculer entre les différentes mémoires et régler le coefficient de chauffe initial. Bien entendu, la box a toutes les sécurités qu'on attend d'une box à nos jours. La protection de l'atomiseur, la protection des courts-circuits, des basses tensions. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Nous revoici donc avec la box IQ i200 et l'atomiseur Melo 4 monté dessus. Erratum, je me suis trompé tout à l'heure. Les résistances fournies, c'est la résistance bien entendu 0,3 et celle qui est en sus, donc la 0,3 c'est celle qui est montée dans l'atomiseur et celle qui est fournie en remplacement est la 0,5. Donc là on se retrouve avec la résistance à 0,3 ohms, préconisée entre 30 et 80 watts. Je suis à 38 watts, ma résistance est reconnue à 0,29 ohms, donc on y est. Les arrivées d'air sont complètement ouvertes, j'ai un liquide un peu fort en VG et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Le point intéressant avec ces résistances, vous l'aurez compris dans la préconisation, c'est qu'elles sont variées en termes de watts, en tout cas elles sont préconisées en termes de watts, entre 30 et 100 watts pour la 0,5. Ça veut dire qu'on peut avoir une vape en prise directe tranquille à 30-40 watts, donc la vapeur est pas extrêmement chaude, c'est pas très fort en termes de puissance dans la bouche, et on peut monter jusqu'à 100 watts, donc là passer sur une vape en prise directe, ma foi, assez violente. Ça c'est très intéressant parce que du coup ça permet aux vapoteurs de découvrir la vape en prise directe mais de manière tranquille au départ et si éventuellement ils veulent aller plus loin, effectivement ils peuvent monter en puissance. Ça c'est très bien joué de la part d'Ilif. Ensuite, en ce qui concerne le pack et bien entendu la box, vous l'avez vu, les fonctions sont simples, les manipulations, ma foi, sont assez simples aussi, l'écran est lisible, bref, la prise en main est rapide. De plus, elle n'est pas très grosse, elle se marie très bien avec le Melo 4, c'est un vrai bon kit. Donc, ce kit peut convenir aux vapoteurs même éventuellement débutants et qui veulent commencer avec de la prise directe, ce que nous déconseillons bien entendu. Pour commencer de la cigarette électronique, en tout cas pour arrêter de fumer, il faut un tirage serré, mais pourquoi pas. Bref,
Un vapoteur qui veut toucher du doigt la cigarette électronique en prise directe pourra commencer de manière tranquille et pas très puissante et pourra évoluer jusqu'à quelque chose de très puissant. Donc ce kit est capable de charmer pas mal de personnes. Voilà, ce sera tout pour le kit IQ I200 en combo avec l'atomiseur Melo 4 de chez Elif. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.